Donc c'est toujours d'actualité, n'en déplaise à Ouest France. Afin de prendre la meilleure décision, un cabinet a été retenu pour faire les expertises nécessaires, préalables. Eu égard aux recommandations du dit cabinet, et après discussion au bureau municipal, nous sommes désormais mieux à même d'arbitrer en faveur d'une rénovation de l'école. D'une façon plus globale, le calendrier de l'opération sera le suivant. Donc de janvier à mai 2016, cette année, donc études à programmer, cahier technique détaillé à établir. De mai à juillet 2016, toujours, consultation de la maîtrise d'œuvre et choix du maître d'œuvre. De septembre 2016 à septembre 2017, donc production par le cabinet retenu de l'esquisse, les différents documents pour le permis de construire, du dossier de consultation des entreprises, le fameux DCE, et lancement des travaux qui dureront donc de septembre 2017 à juillet 2018. Travaux, réception des travaux à la fin de l'été, inauguration septembre 2018 pour la rentrée scolaire. Le coût global de cette opération, donc travaux, maîtrise d'œuvre naturellement, diverses études obligatoires à la sécurité, etc., représente une enveloppe estimative de 2 millions d'euros TTC, soit environ 1 600 000 pour les travaux eux-mêmes, auxquels on rajoute l'émission et la TVA à la fin. Donc une réflexion est actuellement menée pour définir les conditions de fonctionnement de l'école pendant la phase de travaux, globalement donc une année scolaire. Le relogement dans un bâtiment existant de la ville étant à ce jour privilégié, mais en discussion avec le corps enseignant, les parents d'élèves et le comité qui va se réunir sous peu va en parler en mairie. Voilà pour l'urbanisme et les travaux 2016. Un bref point sur les finances, notamment la fiscalité. Donc en cette période de temps difficile pour nos concitoyens, en termes de pouvoir d'achat, j'aimerais apporter quelques précisions sur la fiscalité de notre commune. N'en déplaise là aussi à certains. Merci. Voilà. L'Audiac est une nouvelle fois la ville qui taxe le moins ses habitants. Ce soit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, on pourra discuter après si vous le souhaitez, mais pas maintenant. Non. Je vous invite à vous. S'il vous plaît, madame, on en discutera tout à l'heure. Si quelqu'un peut aller accompagner madame dans le hall. Merci. L'Audiac est une nouvelle fois la ville qui taxe le moins ses habitants, que ce soit au niveau de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière. C'est une vérité. Cette volonté constante est un choix délibéré de notre part et participe directement au bien-être de nos concitoyens. Le conseil municipal a maintenu ses taux pour 2016, à savoir taxe d'habitation 17,4%, taxe foncier bâti 18,4% et enfin taxe non bâti 58,3% pour arrondir. Depuis que nous sommes aux responsabilités de la ville de l'Audiac, nous avons sans cesse mené notre action dans l'esprit de la bonne gestion. Cette rigueur constante nous a amené à ne pas programmer d'investissements inutiles ou surdimensionnés et à rechercher continuellement une meilleure efficacité dans le fonctionnement de la ville, avec notamment une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ça, c'est une vérité aussi. Au niveau de la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF que tout le monde évoque en ce moment, donc l'État, dont on connaît le niveau d'endettement, a décidé de réduire drastiquement ses dotations aux collectivités locales, départementales, régionales, indépendamment de la qualité de la gestion menée par celle-ci. À l'Audiac, nous déplorons que les communes exemplaires, comme nous, qui ont su bien gérer, se voient aujourd'hui pénalisées pour la mauvaise gestion des autres. Concrètement, là où la commune percevait 1 500 000 €, j'arrondis volontairement, en 2013 de l'État, elle n'en recevra plus que 652 000 en 2017, c'est-à-dire l'an prochain, soit une baisse de 55,7%. Cerise sur le gâteau, l'État nous a imposé, à l'Audiac comme aux autres communes, la prise en charge de nouvelles charges, notamment la réforme des rythmes scolaires. Donc pour l'Audiac, un coup de rabot de 55%. Donc ça n'a pas été du tout orienté en fonction de la qualité de la gestion. Toutes les villes de notre taille ont subi à peu près le même coup de rabot du gouvernement. Qu'on ait des charges de fonctionnement maîtrisées ou pas, qu'on ait fait des efforts dans le passé ou pas, qu'on ait un potentiel fiscal élevé ou pas, peu importe, on est raboté de 55%.
Donc je me permets d'insister parce que c'est la réalité. J'y viens. Par conséquent, face à ces baisses imprévues, initialement imprévues, notre niveau d'endettement s'est légèrement accru cette année après la baisse enregistrée l'année dernière. Néanmoins, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de hausse d'impôts en 2016 et nous savons que nous pouvons réaliser des économies pour compenser partiellement cette baisse de dotation. Elles sont déjà en cours naturellement. Une commission des finances s'est réunie il n'y a pas si longtemps pour en évoquer les contours. Enfin, à titre d'exemple, toujours pour faire des économies, un travail sérieux sur la renégociation de nos emprunts a été réalisé, et avec à la clé une modification de nos amortissements qui va nous permettre de dégager un peu d'autofinancement dès cette année, supplémentaire naturellement. Voilà pour ce qui est des finances, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, c'est parfois soporifique, mais il est bon de rappeler la réalité. Pas d'augmentation d'impôts, des taux d'imposition toujours bas, un endettement légèrement accru, certes, mais des projets qui ont été livrés, M. le maire en a parlé, et donc pas de solution miracle. Mais nous ne sommes pas dans le rouge, contrairement à ce qu'affirment certains. Dans un contexte national difficile, nous avons néanmoins constaté que localement, un frémissement positif est visible. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans les points en urbanisme. Le nouveau recensement de la population par l'INSEE montre que l'Oudéac reste attractif. Le taux de chômage oudéacien est le deuxième plus bas de Bretagne, après Vitré. Les entreprises réinvestissent, continuent à investir à l'Oudéac, Monsieur le Président de la Sidérale le confirmera bientôt lors des vœux, et elles se développent toujours. Il nous manque simplement un tout petit peu de confiance, peut-être collective, pour assister à un rebond que nous espérons tous depuis de nombreuses années. En conclusion, permettez-moi ce soir de vous souhaiter du fond du cœur à chacun et à chacune une très bonne année 2016, en espérant que cette année vous apporte bonheur, santé, réussite dans vos projets, en tout cas qu'elle soit à la hauteur de vos espérances. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tous. Merci.